Astro qui sort en version 4.0 ainsi que Vitest qui sort enfin sa version 1.0.0. C'est parti pour les actualités de la semaine du lundi 11 décembre 2023 et cette édition est sponsorisée par Console Ninja. Console Ninja, c'est une extension de votre éditeur de code qui va vous permettre de regarder tous les console.log directement de votre code une fois qu'ils sont exécutés et ça, qu'importe votre stack, qu'elle soit sous Nuxt, sous Next, sous React, sous Vue Native, Svelte, etc. On en parle plus en fin de vidéo. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. On va donc commencer par parler de Astro 4.0. La semaine dernière donc est sortie cette nouvelle version majeure de Astro. Pour rappel, Astro c'est un framework donc JavaScript qui permet en fait d'exécuter n'importe quel framework. Donc vous pouvez avoir des components React et en même temps avoir des components Vue, Svelte, Angular, quoi que ce soit. Et en fait, le but d'Astro, l'intérêt, c'est qu'il va minifier au maximum votre site web afin de rendre un site web final qui est généralement statique et qui va uniquement ou la plupart du temps contenir que du HTML, CSS. C'est-à-dire qu'il va enlever tout le JavaScript qui est possible à enlever pour avoir uniquement du JavaScript qui est basique et seulement celui nécessaire pour ce que vous voulez faire, quelques animations, quelques requêtes serveurs, etc. Donc c'est excellent ça pour tout ce qui est blog qui ont juste besoin d'être statiques ou pour que tout ce qui est site marketing ou également e-commerce. Voilà, où il n'y a pas énormément d'interactions, c'est souvent les pages sont généralement les mêmes, donc c'est très intéressant pour ce genre de use case. Et donc cette version 4.0, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte quelque chose de vraiment intéressant, c'est le début d'une dev toolbar sur Astro. Alors la semaine dernière on avait parlé de Nuxt DevTools qui est également donc une dev toolbar pour Nuxt. Et bien maintenant donc Astro ajoute également ça. Alors il y a bien sûr beaucoup moins de features que celles sous Nuxt, c'est normal parce que ça vient donc d'être introduit. Et qu'est-ce que ça permet par exemple? Eh bien, ça permet de pouvoir sélectionner certains components. Donc ici vous voyez on va pouvoir sélectionner le component codeblock.jsx et voir quels sont les props donc de ce component là. On voit qu'il a deux props, text et data astro quelque chose. Voilà, c'est un attribut donc de l'élément. Donc cette petite fonction d'inspect c'est assez intéressant. On va également avoir une fonction d'audit qui est de base mise en place, qui permet en fait de vérifier tous les problèmes d'accessibilité de votre site web, ce qui est également intéressant. Et ensuite, on va avoir quelques third-party apps comme Sentry, Storyblock qui sont déjà en place, qui vont pouvoir permettre de mieux gérer les différents plugins ou modules, donc Sentry, Storyblock ou autres, que vous allez pouvoir mettre en place. Donc pour toutes les third-party apps, et bien maintenant, elles peuvent créer donc des sortes de petits modules dédiés à la DevToolbar pour Astro via donc cette DevToolbar API de Astro. Ce qui est très intéressant, donc, c'est de retrouver cette DevToolbar maintenant dans un autre framework que Nuxt, ici Astro, parce que c'est vraiment un plus utilisant pas mal Nuxt et donc la Nuxt DevTools. Eh bien, je trouve vraiment que c'est un superbe ajout pour avoir une meilleure DX, une meilleure développeur expérience. Donc, voir que effectivement ça se concrétise à travers d'autres frameworks comme Astro, eh bien ça c'est vraiment très intéressant et c'est super donc pour tout l'écosystème JavaScript. Autre chose par rapport à cette version 4.0 donc de Astro, c'est un système d'internationalisation via donc du routing mis en place de base donc en natif. Là, pas besoin de module ou quoi que ce soit. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez définir plusieurs locales avec une default locale et je crois pas qu'on le voit ici, mais je pense qu'on peut le voir si on va voir ici. Non, c'était si on allait voir ce petit lien là. En fait, on va avoir donc différentes routes, c'est ça. Donc c'est une internationalisation via du routing. Donc vous allez avoir votre dossier Pages avec vos routes donc par défaut, et ensuite vous allez avoir vos routes spéciales pour donc ici l'espagnol, ici vos routes spéciales pour le portugais brésilien. Donc voilà comment ça marche donc de base en natif sous Astro. Ensuite, on va avoir également quelque chose de très intéressant qui est encore en expérimental, c'est le Incremental Content Caching. Alors, en gros, c'est du cache au moment du build. Donc, c'est-à-dire qu'au moment du build, puisque la plupart du temps c'est du site web statique, eh bien c'est toujours les mêmes pages qui sont régénérées en fait. Tous les mêmes fichiers HTML, CSS, ils sont régénérés. Et par exemple, dans le cas de la documentation même de Astro, eh bien ça met 133 secondes par exemple à se régénérer. Et bien avec ce système de cache là, eh bien en fait ils vont faire en sorte de seulement détecter les pages qui changent, les components qui changent et donc les pages réelles statiques qui sont changées. Ce qui va se passer donc c'est que ça va garder une grande partie des fichiers du précédent build qui sont donc
en cache, et donc ça va seulement régénérer ce qu'il faut régénérer. Donc ça veut dire qu'on passe de 133 secondes à 10 secondes grâce à cette méthode cette méthode de catching, donc dans le Astro Build, donc la commande Astro Build. Donc c'est très intéressant, et donc ça devrait être bientôt, je pense, pris en compte par à moins que ça le soit déjà, par donc les différents services que vous utilisez comme Vercel, Netlify ou AWS, etc. Et si c'est pas pris en compte, alors je pense qu'il faut peut-être rajouter une petite commande ou quoi à AstroBuild, parce que c'est en expérimental bien sûr. Je vous laisserai regarder ça si jamais ça vous intéresse. Et après il y a d'autres petites nouveautés dont on va pas forcément parler par rapport à Astro 4.0. Ensuite, Vitest qui passe enfin en version 1.0.0. Pour ceux qui ne connaissent pas Vitest, c'est un moyen de faire des tests unitaires en fait en JavaScript, TypeScript, TSX, etc. Et ce qui est intéressant avec Vitest par rapport à Jest, c'est qu'en fait c'est tout prêt. À l'instant où on installe Vitest, on peut faire un test unitaire directement. On n'a pas besoin d'aller dans les fichiers de configuration, gérer quoi que ce soit. C'est tout géré de base et ça marche bien sûr avec Vite. Donc ça qui est intéressant. Et ça a une très grande compatibilité. Je crois que c'est plus de 90%. Avec donc Jest au niveau, je parle ici des matchers. Donc tous les matchers de Jest, ils vont être également quasiment tous également pris en compte donc par Vitest. Et alors cette version 1.0, qu'est-ce qu'elle signifie? En fait, elle va signifier que effectivement c'est maintenant ready, donc c'est prêt pour de la production. Alors ça l'était déjà avant, pour être honnête. Moi mes tests unitaires j'en fais pas énormément non plus, mais ce que je le faisais déjà avec Vitest. Ça marchait très très bien parce que derrière c'est des personnes très compétentes au niveau des maintainers donc de Vitest. Mais voilà, maintenant donc ça prouve bel et bien que le projet est ici, il est là pour rester dans la durée, et ça c'est une bonne chose donc pour que des plus gros projets puissent prendre en compte Vitest dans leur stack tout simplement. Donc voilà, vous avez ici un petit guide de migration entre la dernière version qui était la 0.34.6 vers la version 1.0 qui maintenant donc require Vite 5.0 ainsi que Node.js 18 ou plus. Il y a quelques petites modifications, breaking chain je veux dire, par rapport au système de snapshot et également par rapport à certaines options. Voilà, si jamais vous faisiez des options par rapport au coverage, donc pour savoir à quel point votre code est couvert donc par vos tests unitaires, et bien maintenant en fait tous ces paramètres un peu de threshold, donc de limite, et bien ils vont être dans un autre objet, donc dans une autre propriété qui va s'appeler threshold, parce qu'en fait il va y avoir différentes, une meilleure organisation quoi au niveau des properties donc de ce coverage juste là. Voilà tout donc concernant Vitest 1.0. On va passer à l'outil de la semaine. L'outil de la semaine, c'est TS Diagram. Alors TS Diagram, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je n'ai pas forcément besoin de l'expliquer, je pense qu'on le comprend assez rapidement ici. Vous mettez tous vos types, que ce soit donc des types ou des interfaces TypeScript directement ici, donc dans ce petit bout de code, et ça va vous générer directement eh bien, un diagramme par rapport à ce type-là. Donc vous allez pouvoir voir la relation entre vos différents types, et vous allez pouvoir mieux peut-être visualiser donc vos types, leurs relations et ce qu'ils doivent, et leur valeur. En fait, par exemple, status ici, on voit que c'est soit des false, soit active, soit down, soit cancel, et c'est juste ici. Donc là, je peux le modifier. Je peux dire que par exemple il y ait un autre statut qui peut s'appeler par exemple waiting, et donc là on voit directement que le waiting s'est mis sur donc mon interface task juste ici, et je peux un peu modifier comme je veux au niveau donc de ces éléments là, autofit pour revoir un peu bien tout ça, et derrière je peux exporter en SVG, ce qui peut être intéressant dans le cadre de documentation. Si jamais vous avez donc une bonne documentation au sein de votre codebase et que vous voulez vraiment la rendre encore plus lisible par rapport notamment à la documentation des types, et bien vous pouvez par exemple exporter en SVG le diagramme de vos types et directement donc à rajouter ça dans votre documentation pour mieux comprendre un peu comment vos types fonctionnent. Dernière chose, c'est le sponsor de la semaine, Console Ninja. Encore une fois, c'est un outil et c'est le dernier outil que je vais présenter par rapport à l'entreprise Walibi.js. Donc ça fait déjà 2 fois qu'ils ont sponsorisé, donc là ils sponsorisent une dernière fois donc cette édition des actualités de la semaine par rapport à leur dernier outil que je trouve est le meilleur de leurs 3 outils qu'on avait vus. Donc on avait vu Walibi, on avait vu Coca et là maintenant on voit Console Ninja. Et bien Console Ninja, qu'est-ce que c'est? En fait ça va permettre de regarder directement les console.log mais aussi les erreurs qui sont envoyées directement depuis votre éditeur. Donc ça veut dire que dès que vous avez un console.log, que ce soit sur n'importe quel stack, hein, donc là on parle bien sûr de n'importe quel stack sous Vite Webpack, donc c'est à dire ça peut être sous Next, sous Nuxt, sous Remix, sous Astro, sous Quick, vraiment n'importe quoi. Et bien en fait dès que vous allez interagir donc avec votre site web ou votre application, et bien vos console.log
dans votre éditeur, eh bien, vous allez pouvoir voir donc tous ces console.log là. Vous voyez que là, vous voyez toutes les valeurs qu'il y a eu et même vous voyez même les valeurs passées par rapport au fait qu'ici vous cliquez sur le count. Et si vous allez faire un hover, vous pouvez vraiment bien voir l'objet. Si jamais c'est un gros objet que vous faites un console.log. Et pareil pour les erreurs, vous allez pouvoir voir l'erreur en faisant un petit hover directement. Et ça donc dans votre éditeur de code, ce qui est intéressant pour rester un peu donc dans le contexte en fait de votre code sans aller à différents endroits à la fois. Et donc Console Ninja, il y a un petit site web qui est associé juste là. Il y a une version gratuite qui est déjà très intéressante, qui vous permet donc justement de voir tous les console.log, trace time, etc., les erreurs et le hover et le hover donc par rapport aux objets. Mais il y a d'autres choses plus avancées comme les log points, les watch points ou les log highlighting qui sont dans une version pro. Alors moi je vous conseille de tout simplement de base eh bien, tester Console Ninja sur votre stack. Comme ça vous voyez un peu si vous aimez bien le fait d'avoir ces erreurs là, ces console.log là qui se mettent directement dans votre éditeur. Et si jamais vous appréciez ça et que vous voulez en avoir plus, eh bien n'hésitez pas à aller sur le lien en description qui vous permettra une promotion de 20% sur la version pro donc de Console Ninja. Voilà tout concernant cette semaine. Écoutez, bien sûr, je vous mets le lien de tout ce dont on a parlé juste en dessous en description. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi prochain. À très vite et très bon codage à tous.